Je me suis souvenu hier de la première fois où j'ai commencé un roman. C'était un dimanche après-midi chez mes grands-parents quand j'avais 10 ans à peu près, 11 ans. Comme le dimanche d'avant, on avait été à Bruges avec mes parents, ce jour-là, on jouait à Venise avec mon frère et ma sœur. Je me souviens de la fenêtre qui donnait sur un mur de briques. Je me souviens de la table de mamie. Enfin, je veux dire, c'est un souvenir précis. Bon, je voulais écrire une sorte d'aventure à la Stevenson et j'ai eu l'idée de lui donner la forme d'une fausse autobiographie. Je sais pas pourquoi, il me semblait que le récit serait mieux, enfin serait plus crédible si ça commençait par ma vie réelle. Je ne sais pas très bien ce qui devait suivre, un truc de pirate avec des mystères, mais bon, pour imaginer ces aventures, je m'étais dit qu'il fallait d'abord que je torde le cou à la vraie vie. Comme si pour imaginer ce que je voulais vivre, il m'avait fallu commencer par la critique de ce que je vivais vraiment. C'est pour ça que j'ai commencé par le récit de ma vie réelle, un récit vengeur. Bon, ma ténacité littéraire n'a pas dû tenir beaucoup plus d'une dizaine de lignes, enfin à peine 5 dans mon souvenir, et j'ai laissé mon œuvre en plan pour rejoindre mes frères et sœurs et jouer avec eux. Il devait être écrit un truc dans le genre « J'ai 10 ans, je suis né dans une famille de province, avoir mes parents qui auraient pu soupçonner les aventures incroyables qui m'arrivèrent. En effet, j'ai passé mes plus jeunes années dans une terreur incompréhensible. Mon père, un honnête bourgeois, enfin non. Un bourgeois timoré tremblait devant son ombre et se félicitait que chaque morne journée ressemble à son lendemain. J'ai tout fait dans cette maison sinistre et les nuits de grand vent, toute ma famille, chacun dans sa chambre, tremblait et bruissait comme les feuilles d'un grand arbre. Quand moi, c'est de joie que je tremblais. Et je priais pour qu'une catastrophe s'abatte et nous réveille. J'appelais ce que mes parents repoussaient plein d'effroi, l'aventure, un truc comme ça. Bon, enfin, c'était un préambule. Je savais pas comment enchaîner. Mais bon, j'étais parti jouer. Et ma mère est tombée sur le texte, sûrement pendant que je jouais dans la pièce à côté. Et elle l'a lu, bien sûr, puisqu'elle ne nous a jamais reconnu aucune intimité. Ensuite, j'ai été convoqué dans la salle à manger, à côté de mon père assis et de ma mère debout, gueulant. Peut-être y avait-il aussi grand-père et mamie assez gênés. Et elle s'est mise à lire le texte à voix haute. Mais j'étais extrêmement gêné. Puis elle m'a demandé de me justifier. Pourquoi j'écrivais comme ça du mal de mon père? Pourquoi je trouvais qu'il était lâche? Pourquoi je trouvais qu'il avait peur? Est-ce que je trouvais qu'il était soumis, etc., etc. Bon, moi, je niais. C'était le début d'un roman. Je sais plus. Elle n'avait pas lu la totalité. Enfin, je savais pas comment me justifier, mais elle insistait. Mon père aussi essayait de mettre fin à cette scène. Il me souriait comme s'il voulait me dire « Tu vois maintenant pourquoi ma vie n'est pas un roman, à cause de cette femme. Mais sauf que moi, je l'avais pas choisie, cette femme, c'était ma mère. » Et ma mère a continué comme ça une demi-heure. Oui, alors comme ça, tu trouves que ton père qui s'occupe de la teinturerie, c'est pas assez héroïque pour toi. Mais aujourd'hui, j'aime bien penser que peut-être ça lui a fait plaisir à mon père d'une certaine façon, un peu amère. J'aime bien imaginer qu'on aurait été complices tous les deux autour de ce bout de papier ridicule. C'était nul. Je me rendais bien compte, en entendant ma mère le lire, que c'était nul. Mais ça aurait pu aider mon père, comme si, malgré moi, j'avais fait à sa place ce qu'il n'osait pas faire. Dénoncer l'entreprise de castration systématique que ma mère avait menée contre lui. Ma mère, toujours main dans la main avec le monde comme il va. Et mon père, tellement seul dans des désirs adolescents, incapable de s'arranger avec la réalité. Tellement incapable que je lui en veux. Si mon père souriait, c'était comme pour me poser une question muette, en fait. Enfin, pas à moi, à ma mère, en fait.